vous êtes toujours motivé pour continuer le yoga, c'est cool. Aujourd'hui, on va faire des ponts. Mais évidemment, on va pas commencer comme ça à faire des ponts à froid. C'est le meilleur moyen de se déplacer en truc. On va faire d'abord un petit échauffement. C'est toujours un peu l'idée de faire justement ces salutations, que ce soit salutations à la lune ou peu importe l'enchaînement qu'on fait, avant de se lancer dans des postures plus compliquées. Ça permet d'ouvrir le corps, de travailler un petit peu, de chauffer un peu les parties qu'on va utiliser. Donc ça, petit à petit, vous verrez quand vous prendrez des cours de yoga, vous verrez en fonction de ce que le prof vous fait faire, ce que vous allez finir par faire comme un peak pose, comme on appelle la posture qui est souvent le sommet du cours. Après, on redescend le rythme. Bref, donc aujourd'hui notre peak pose, ça va être le pont, et puis on va commencer à l'avant du tapis. En ce qui me concerne, venez dans le canapé, voilà, vous n'êtes pas seul. Et puis on va prendre quelques inspirations, expirations. Ici, comme toujours, si vous avez besoin de laisser sortir quelque chose, expirez par la bouche, faites-le. Et voilà, ça fait toujours du bien. On va inspirer, monter les bras, mains ensemble. Expire, front vers les genoux, comme toujours. Plie un peu les genoux si c'est compliqué. Inspire, ouvre le cœur, main au sol. Expire, jambe droite en arrière. Genou droit au sol. Inspire, bras en l'air. N'oublie pas de bien ramener les deux cuisses l'une vers l'autre pour stabiliser la posture. Utilisez bien les coussinets du pied avant dans le sol. Inspire, expire, main au sol, pied gauche en arrière, chien tête en bas. Inspire, vous pouvez peut-être ramener un petit peu les pieds en avant si votre posture est trop large, c'est souvent le cas. Pressez bien les mains dans le sol, spécialement l'espace entre le pouce et l'index, talon vers le sol. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi déverrouiller les genoux. Ça peut être sympa, même si c'est votre premier chien tête en bas de la semaine. Tournez bien les biceps vers l'avant. Et prochaine, inspire, pied droit entre les mains. Inspire. Expire, main au sol. Inspire, ramène jambe gauche, ouvre le cœur. Expire, remonte. On va refaire la même chose de l'autre côté en flow, c'est-à-dire un petit peu plus vite. Maintenant vous connaissez les mouvements. Donc si vous ne les connaissez pas, vous pouvez recommencer la vidéo. Inspire, paume ensemble. Expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur. Expire, cette fois, jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Inspire, ramène les deux jambes l'une vers l'autre. Expire, main au sol, jambe droite en arrière, chien tête en bas. Pressez les paumes dans le sol. Verrouille les genoux si c'est nécessaire. Expire, prochaine inspire, ramène jambe gauche entre les mains, genou droit au sol. Une inspire. Expire, main au sol, ramène, jambe droite, ouvre le cœur. Expire, remonte. On va le refaire avec une petite modification. Inspire, paume ensemble. Expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur, jambe droite en arrière, genou au sol. Puis là, on va prendre quelques souffles ici. Donc, si vous trouvez que genou au sol, c'est un peu rude, vous pouvez toujours replier le tapis et
mettre le genou dessus, ça peut être plus agréable. J'ai longtemps dû faire ça parce que je m'étais cassé la figure. Dans un festival, ça risque pas de m'arriver cette année. Bref, inspire. Jusque là, vous connaissez. N'oubliez pas de bien ramener la jambe avant vers l'arrière, jambe arrière vers l'avant. Ça va vous stabiliser, même si ça vous paraît un peu bizarre. On va descendre les mains et venir les entrelacer dans le dos. Et puis on va prendre les épaules vers l'arrière et envoyer le coccyx vers le sol et le haut du sternum vers le plafond. Et puis, on va continuer à faire ça. Peut-être qu'on va arriver à décoller les mains du sacrum. Et puis peut-être, on va regarder vers le plafond. Expire, deux mains au sol, jambe gauche en arrière, chien tête en bas. Prochaine inspire, ramène jambe droite en avant. Et cette fois normale, une inspire, main au sol, ramène le pied, ouvre le corps, expire. Et on repart directement, mains ensemble, front vers les genoux, ouvre le corps, cette fois jambe gauche en arrière, jambe gauche au sol. Inspire, ramène bien les deux cuisses l'une vers l'autre pour stabiliser la posture. Et là, vous allez à nouveau entrelacer les mains. Si vous arrivez à trouver le croisement qui vous paraît bizarre, ça va être l'autre index dessus. C'est bien. On essaie toujours de faire des choses symétriques. Roulez les épaules vers l'arrière, sortez pas le bas des côtes. Essayez de garder le bas des côtes vers l'intérieur, ce qui veut dire que vous allez rentrer le nombril. Coller le nombril à la colonne, comme je vous dis toujours. Je retrouve mon croisement bizarre donc. Et comme de l'autre côté, vous allez descendre le coccyx vers le bas, le haut du sternum, vous allez le projeter vers le ciel. Et vous allez voir ce qui s'ouvre ici. Peut-être que les mains s'éloignent un petit peu ou pas. Inspire, éloigne les épaules des oreilles. Expire, jambe droite en arrière, une inspire ici, jambe gauche en avant, une inspire, expire, main au sol, ouvre le cœur, front les genoux et déroule. Alors vous pouvez vous pouvez répéter cette séquence 2 ou 3 fois, le temps de vous échauffer. La question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à suivre un rythme si on va vraiment inspire, une expire pour un mouvement. Ça peut être assez rapide, donc déjà, respirez pas trop vite, ça aide. Et puis l'autre chose, vous n'arriverez pas à vous concentrer sur tout à la fois, ça va être compliqué, les choses elles vont venir petit à petit, vous allez vous planter, vous allez vous casser la figure, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Mais je dirais que pour le début, le truc, ça serait de vous concentrer sur une chose. Et la chose sur laquelle ça va être le plus utile de vous concentrer, ça va être les fondations. Regardez où vous mettez vos pieds et vos mains. Et puis là, vous aurez déjà fait un sacré bout de chemin. Parce que si ça tient et c'est juste, le reste, ça va suivre. Ce sera pas dingue. Si vous avez les pieds, je sais pas où, et puis que vous vous dites, oh, je vais essayer d'ouvrir joliment, c'est mort. Donc essayez de faire ça en réfléchissant où vous mettez les pieds et les mains. C'est ce qu'on a au sol. Alors, pour la prochaine posture, donc le fameux pont, on va venir sur le dos. Donc si vous avez une queue de cheval, la lune est plate, ça va, mais c'est le moment d'enlever. L'autre truc derrière, ne vous dites pas que ça va aller. Ça va pas aller. Les pieds sont, pour trouver la bonne distance, c'est jamais évident parce qu'on ne les voit pas. Donc ils devraient être parallèles, largeur des hanches, ça on voit à peu près. Si on se voit les orteils là, c'est que c'est pas bon. Moi je dis que c'est toujours à une distance où on devrait arriver à chatouiller les talons avec le bout des doigts. Bon,
Enfin, essayez, vous verrez, ça donne quand même une bonne idée. Et puis, on va mettre les bras, on va les laisser au sol, paume au sol, dans un premier temps. Et puis, on va, sur la prochaine inspire, on va simplement monter les fesses. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Alors, en pont, le truc, c'est vraiment de presser les talons dans le sol. Donc, vous pouvez décontracter les fesses. Si. Et appuyer avec les talons dans le sol. Puis vous allez voir, tout à coup, il y a plein d'autres choses qui s'activent. Waouh! C'est vraiment un truc à quoi il faut penser tout le temps. Et prêtez un peu attention à votre nuque. Vous devriez pouvoir passer les doigts dessous. Donc c'est pas forcément les mêmes ponts qu'on faisait quand on était enfant, puis on s'écrasait la nuque dans la pelouse. Ça, vous oubliez, vous allez vous faire mal. Donc essayez déjà de regarder si vous êtes bien en équilibre sur les épaules et les talons. Et qu'est-ce que vous arrivez à faire comme ça? Essayez de le refaire 2 ou 3 fois. Donc pour mémoire, on met les talons à distance des chatouillables des bouts des doigts. Et puis on va le faire cette fois avec les bras de robot, comme on dit. Ça veut simplement dire qu'on va soulever les avant-bras et qu'on va garder les paumes l'une en face de l'autre. Et puis qu'à l'inspire, on va faire la même chose, on va pousser les talons dans le sol, pousser l'arrière des épaules dans le sol, et là on peut céder des bras qui poussent aussi dans le sol, on relâche les fesses. Et puis on continue de respirer. Et puis peut-être, dans un deuxième temps, on va pouvoir venir entrelacer les mains dans le dos. Faites pas ce que je suis en train de faire, surtout quand on est en équilibre sur la nuque, on ne bouge pas la nuque. C'est très mal. Et vous risquez de vous faire très mal. L'autre chose à quoi il faut faire gaffe, c'est de garder, de ne pas laisser filer vos genoux sur les côtés. Ça va hyper vite, ou sur l'intérieur d'ailleurs. Essayez vraiment de visualiser que vos genoux sont dans la même ligne que vos orteils. Donc, si vous avez envie de laisser vos genoux filer à l'extérieur, vous pouvez les ramener à l'intérieur. Vous pouvez en faire encore un troisième. Et puis surtout après, n'oubliez pas de prendre vos quelques minutes de Shavasana. Et puis quand vous aurez pris vos quelques minutes de Shavasana, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager. Et vous pouvez même vous abonner, et je découvert en appuyant sur la petite cloche qui est sous cette vidéo. Ça vous avertira dès que j'en poste une nouvelle. Voilà, bon yoga, namasté.